Antoine Griezmann qui entre dans la légende de l'Atlético Madrid. Un énorme coup dur, peut-être celui de trop pour la carrière de Neymar et la blague de Luis Enrique sur Kylian Mbappé. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1435. Légende et modeste à la fois, c'est aussi pour ça que l'on adore Antoine Griezmann qui est entré au panthéon de l'Atlético Madrid. Mardi soir, l'attaquant français a rejoint Luis Aragonès en tant que meilleur buteur de l'histoire du club avec 173 réalisations sous le maillot des Colchoneros. Et en plus de ça, il est modeste parce qu'après son doublé claqué contre Retafe lors du match nul, 3 buts partout en Liga mardi soir, il a expliqué devant les médias qu'il n'égalerait jamais la légende aragonaise. La déprime de Neymar, le Brésilien gravement blessé au genou en octobre dernier, espérait un retour avant la fin de la saison pour pouvoir disputer la prochaine Copa América avec la Seleção en 2024 aux États-Unis. Mais le médecin de la sélection brésilienne a été très clair, il est impossible de voir le meneur de jeu revenir à temps pour participer à cette compétition. On rappelle qu'il a été opéré en novembre d'une rupture des ligaments croisés et d'un ménisque du genou gauche. Énième coup dur dans la carrière de l'ancien Parisien. On se demande franchement s'il arrivera un jour à revenir au top. Les infos en bref, la blague de Luis Enrique sur sa relation avec Kylian Mbappé. Une nouvelle fois interrogé sur le lien qui les unit, le coach espagnol a tenu à détendre l'atmosphère. Comme toujours, nous entretenons une relation parfaite, on n'est pas fiancés mais presque, c'est surtout lui qui ne veut pas, a lâché le technicien parisien avant de reprendre son sérieux. Je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été proche avec Kylian depuis le début. Les chiffres de Kylian sont vraiment impressionnants. Il est au sommet du football mondial, a lâché à Luis Enrique devant les médias. Manchester City rejoint Fluminense en finale de la Coupe du Monde des clubs, même privé d'Erling Haaland, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, a battu le club japonais d'Urawa Red Diamonds sur le score de 3-0. Quelques infos mercato, selon le Daily Mail, Arsenal veut absolument Ivan Toney et serait prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table. L'attaquant de Brentford n'a plus joué depuis la saison dernière à cause d'une suspension de 8 mois pour avoir enfreint la loi sur les paris sportifs. Thomas Müller, lui, rempile en Bavière. L'international allemand, véritable légende du Bayern Munich, a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Enfin, ne vous moquez plus du style vestimentaire de Jules Koundé. L'international français vient d'être élu personnalité masculine la mieux habillée de 2023, par le magazine de mode Outlander. C'est vrai qu'il est connu pour ses looks parfois douteux, mais toujours originaux. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce mercredi, dont celle-ci consacrée à l'Olympique Lyonnais qui accueille le FC Nantes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 ce mercredi au Groupama Stadium. Les Gones qui espèrent enchaîner avec un 3e succès consécutif en championnat. En tout cas, ça s'annonce bien pour l'avenir de Pierre Sage qui devrait rester sur le banc de l'OL. Le PSG reçoit Metz au Parc des Princes et Marseille joue à Montpellier. En Angleterre, le Star Sport revient sur les quarts de finale de la League Cup disputée mardi soir. Qualification de Chelsea et de Fulham pour les demi-finales de cette compétition. Au tir au but à chaque fois, Christopher Nkunku a rejoué avec les Blues, son premier match officiel d'ailleurs avec le club londonien après sa grave blessure l'été dernier. Et Liverpool dans la soirée accueille West Ham toujours dans cette League Cup. Enfin en Espagne, le journal Sport se penche sur le match du Barça contre Almeria ce mercredi soir en Liga. Victoire impérative pour les Blaugrana face à la lanterne rouge du championnat espagnol, mais ce sera sans Pedri, le milieu de terrain Blaugrana qui s'est blessé à l'entraînement, victime d'une blessure musculaire. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.